Bonjour amis téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver. Bienvenue dans votre émission religieuse catholique sur Sainte TV, Parole, Vie et Foi. Merci d'être avec nous. Nous parlons aujourd'hui d'un thème portant sur l'Église et les valeurs d'égalité homme-femme. L'Église et les valeurs d'égalité homme-femme. Justement, pour en parler, nous sommes avec le frère Marie-Jean. Il est frère de la communauté Saint-Jean, recteur du sanctuaire marial de Popenguine. Bonjour, frère Marie-Jean. Bonjour, Élise. Et bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être avec nous pour ce thème qui porte sur l'Église et les valeurs d'égalité homme-femme. Mais avant le développement, nous disons également bonjour au frère Martin Ndiaye. Bonjour, frère. Bonjour, Élise. Amis téléspectateurs, bonjour. Il y a quelques siècles en arrière, la nature physique de la femme était toujours mise en avant. Cette nature la destinant à certaines tâches, tandis qu'elle l'écartait d'autres. En ces temps qui sont les nôtres, le vent semble changer de direction. Oui, il est aisé d'entendre dire derrière chaque grand homme se cache une femme. Une grande dame. Une grande dame. Une grande femme. Olof Ndiaye ne góor baax na, jigéen baax na. Sur notre planète Terre, chaque année est célébrée une journée de la femme. Déjà en 1994, l'année était consacrée l'année internationale de la femme. Et en 1995, à Pékin, était organisée la 4e conférence mondiale sur les femmes. Tout cela est heureux. Mais en réalité, prenons-nous le temps et la peine de revisiter ce qui fait vraiment la dignité de la femme dans le dessein de Dieu. C'est une question. Retenons simplement qu'en 1988, dans une lettre pastorale, les évêques du Sénégal écrivaient, je les cite, « Dans la société sénégalaise persiste une mentalité qui tend à considérer la femme inférieure à l'homme. Cette mentalité est contraire non seulement à l'Église et à l'enseignement du Christ, mais à la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'un côté, celle-ci, dans son article 1er, stipule « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » De l'autre côté, le Concile Vatican II réaffirmait qu'il n'y a pas d'inégalité dans le Christ et dans l'Église en raison de la race ou de la nationalité, en raison de la condition sociale et du sexe. Fin de citation. Voilà, cher Marie-Jean, ce qui campe le débat. Mais avant d'arriver dans le vif du sujet, que vous inspire le thème du jour? Merci beaucoup, frère Martin. J'aime bien, avant d'aborder un thème, cibler les mots-clés. Là, j'en vois 3 dans le thème. L'Église et valeurs d'égalité homme-femme. Premier mot-clé, l'Église. Permettez-moi de dire un petit mot. Deuxième mot-clé, l'égalité. Troisième mot-clé que je mets ensemble, homme-femme. Alors voilà le petit mot sur l'Église. Il faut se rappeler qu'elle a été fondée sur la parole de Dieu. Nous sommes dans l'émission Parole, Vie et Foi. L'Église a été fondée sur la parole de Dieu dans 2 temps, l'Ancien Testament, qui a une vision très particulière sur l'homme et la femme, et le Nouveau Testament, qui complète la première vision. Il faut savoir que la parole de Dieu, elle a d'abord été orale dans l'Ancien Testament, et ensuite écrite.
et c'est aussi le cas du Nouveau Testament. Et on parle de tradition quand il s'agit de transmettre toutes ces valeurs bibliques de génération en génération. C'est pour ça qu'on dira que les deux piliers de notre foi, c'est la parole de Dieu et la tradition de l'Église. Et on peut dire que cela fait au total une expérience pour l'Église, une expérience de Dieu, une expérience de l'homme, de près de 4000 ans. 2000 ans avant Jésus-Christ, avec toute la tradition juive, ce sont nos frères aînés dans la foi, et 2000 ans après Jésus-Christ, puisque nous sommes en 2017. Donc, quand l'Église parle, elle a une parole qui fait autorité, une parole d'expérience et de sagesse. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. Deuxième mot-clé, c'est l'égalité. J'aime bien rappeler que l'égalité, c'est un concept qui concerne d'abord la quantité et les mathématiques. On dira même, dans la vie courante, même les jumeaux ne sont pas égaux. Il faut distinguer l'égalité et l'identité. On veut bien parler, par extension, d'égalité homme-femme, mais pas d'identité. Ils ne sont pas semblables. On parle aujourd'hui beaucoup de parité. Il faudra voir ce que recouvre ce concept. La parité, elle est valable pour les nombres pairs et non impairs, mais elle n'est pas valable pour les sexes. Là, il y a un petit débat qui s'ouvre à l'horizon. En effet, dans le langage courant, on parle d'une paire de chaussettes ou d'une paire de lunettes, mais on ne parle pas de paire quand il y a homme et femme. On parle de couple. Mais évidemment, s'il y a deux hommes ou deux femmes, ça fait une paire de femmes ou une paire d'hommes. Mais c'est plus un mariage. Ben ouais. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait dire aux mots d'autres choses. Donc si on n'a pas les mêmes concepts, on ne peut plus parler. Ouais. Par extension, l'égalité concerne la dignité, comme l'a rappelé tout à l'heure le frère Martin. Donc on peut dire que l'homme et la femme ont même dignité devant la loi, devant la société et devant Dieu. Mais on parle plutôt de complémentarité. On parlera d'harmonie. Même dans le langage technique, on fait la distinction entre une prise mâle et une prise femelle. Tous les électriciens savent ça. Donc, d'une manière générale, on pourrait dire que c'est les mêmes droits et les mêmes devoirs. Quant à la parité, aujourd'hui on en parle partout, mais malheureusement, dans l'Occident du moins, partout sauf dans le mariage quand même. Il n'y a pas de parité dans le mariage. Ben non, parce qu'on parle de mariage pour tous et de mariage avec deux hommes ou deux femmes. Il n'y a plus de parité dans le mariage. La parité, elle n'est plus dans la parité telle qu'on l'a dit dans le conseil municipal, par exemple, la parité homme-femme. Vous voyez, elle est partout sauf dans le mariage. Parce que qui dit parité dans le langage courant dit parité homme-femme. Mais là, on parle de parité alors que c'est deux sexes les mêmes. Il y a une chose qui ne va pas. Alors j'aimerais citer pour terminer cette parité ce que disait Coluche. Coluche qui parfois était très inspiré et il nous fait sourire de temps en temps. Il dit tout le monde il est égal, mais il y en a qui sont plus égales que d'autres. Il y a un Sénégalais qui le chante, hein, toutes les femmes sont des reines, et il y en a qui sont plus reines que d'autres. Bien sûr. Donc tout ça pour dire que le concept d'égalité, il ne s'applique pas tellement à notre sujet. Mais comme c'est un mot moderne que tout le monde aime, on va essayer d'en débattre. La troisième mot-clé, c'est homme-femme. Et là, j'aimerais vous inviter à vous pencher sur les langues de la Bible, les langues dans lesquelles elle a été traduite, puis après nos langues maternelles. Ça nous apporte beaucoup, parce que la langue, c'est le reflet de l'esprit, le reflet de l'âme. Alors vous savez que selon les langues, eh bien, la première langue que nous donne la Bible, c'est l'hébreu ou l'araméen, c'est Ish pour l'homme et Isha pour la femme. Donc on voit un lien direct, parce que c'est la même racine, Ish, Isha. Ça a été traduit ensuite en grec, alors là on n'a plus la correspondance, Aner Andros, qui a donné le prénom André pour l'homme, et Guinée, gynécologie et autres, qui a donné pour la femme. Et aussi un nom de pays, la Guinée. C'est curieux, ça vient de là, c'est la femme. En latin, c'est vir pour l'homme et moulière pour la femme. Et en wolof, tout le monde le sait, gor pour l'homme et jigen pour la femme. Jeker ak jabar, bay ak ndey, pap ak yaay. Voilà l'invitation que je vous fais. Donc chacun doit méditer sur sa langue maternelle et les langues qu'il connaît pour bien distinguer ce que c'est que l'homme, Gor, et ce que c'est que la femme, Jigen. Les langues nous aident beaucoup à la compréhension de cette réalité. Voilà pour la petite introduction. Mais quel est le fondement biblique de la dignité de la femme? Alors là, il faut remonter au premier livre de la Bible, qui s'appelle le livre de la Genèse, c'est-à-dire le commencement. Et tout le monde connaît cette phrase qui sort de la bouche de Yahvé, le Créateur. Hommes et femmes, il les créa. Et même dans le texte, c'est mâle et femelle, il les créa. Et vous savez qu'il y a deux textes sur la création. Un où on montre l'homme et la femme créés ensemble, et l'autre où on montre l'homme tout seul et la femme créée ensuite.
Et dans le deuxième texte, on commence par dire, après la création de l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Élise, c'est encore pire quand la femme est seule. Elle est tellement sociale et tellement aimante. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans la Sainte Écriture, on nous parle toujours dans la Genèse que Dieu a voulu créer un vis-à-vis. Un vis-à-vis, donc un visage, un face-à-face devant l'homme. Quelquefois, on traduit une aide. Et là, on a mal compris aide. On croit qu'une aide, c'est pas une bindam, c'est pas une servante. Une aide, c'est un soutien. Comme disait tout à l'heure Anne-Marie, c'est un pilier, une aide. Comme et d'ailleurs, c'est la colonne vertébrale. Alors, j'ai pas dit colonne vertébrale. Le complément, peut-être. Voilà, c'est très fort le mot aide. Et on le voit dans la bouche de Yahvé par rapport à Israël. Il est dit quelque part que Yahvé est l'aide d'Israël. Dieu n'est pas la bindam d'Israël. Vous voyez, le mot aide, il est très fort en hébreu. C'est l'aide, c'est le soutien. S'il n'y a plus aide, tu tombes. Donc l'aide est un mot très fort. Il ne faut pas le déformer avec le langage qu'on lui connaît. L'aide, ce n'est pas une servante, c'est un soutien très fort que Dieu a donné à l'homme. Ensuite, dans la fonction de l'homme et de la femme, emplissez la terre et soumettez-la. Et là, c'est le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a tout de suite vu les deux rôles du couple, c'est la fécondité et le travail. Et dans le premier texte de la Genèse, l'homme et la femme sont à égalité devant la fécondité, mais aussi devant le travail, ce que rappelle hautement le pape Saint Jean-Paul II. Parce que dans beaucoup de traditions, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est l'homme qui travaille et la femme au foyer. Tu ne verras ça nulle part dans la Genèse. Ils sont à égalité dans le travail. Et le travail dans la Genèse, ça veut dire soumettre la terre, la rendre habitable. Et c'est le même ordre que Dieu a donné à Adam et à Ève. Le même, soumettez la terre. Donc c'est le même travail. Enfin, le même travail. Le travail est confié aux deux, et après on verra que le travail masculin a peut-être une petite note différente du travail féminin. En tout cas, les deux sont appelés au travail. Et la même responsabilité. Voilà, la même responsabilité devant la planète. Et ça, je crois qu'on en a très conscience aujourd'hui. Mais si on fait un peu de biologie, ça c'est plus dans la Bible, mais c'est quand même le Créateur qui a fait ça. C'est quand même la génétique nous apprend que tous les hommes sont XY et que toutes les femmes sont XX. Donc, vous voyez que c'est pas égaux. Pourquoi il y a ce petit Y là? Et ce petit Y, c'est ça qui va donner le sexe. C'est extrêmement important. Donc déjà, dans l'intention du Créateur, il y a une différence. Mais une différence qualitative. Et on dira plus loin, pour qu'il y ait beaucoup d'amour, il faut qu'il y ait beaucoup de différence. Si on est trop semblable, on finit par tomber dans la routine. On comprend, la femme est mystère. La femme est mystère, oui. Mystère. Mais l'homme aussi. L'homme aussi, hein. Finalement, l'être humain. L'être humain, oui. La personne humaine est mystère. Alors, si on continue un peu plus loin, dans la Sainte Écriture, au chapitre suivant, on verra pourquoi il y a ce déséquilibre entre l'homme et la femme. C'est le péché originel, péché des origines. Donc, cette très belle alliance entre l'homme et la femme, cette harmonie, cette complémentarité, cet amour extraordinaire, elle a été brisée par le péché originel. Quand l'homme a désobéi à Dieu, ça a détruit l'alliance entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la femme, et entre l'homme et la nature, et entre l'homme et lui-même. Il y a des divisions partout maintenant. Donc le péché, qu'est-ce que ça introduit? Ça introduit la domination, c'est bien dit. Désormais, puisqu'il y a péché, l'homme dominera sur toi, dit-il à la femme. Et la femme, elle se venge, elle veut séduire l'homme. Ben oui, il faut bien qu'elle retrouve quand même sa place. Et elle veut même dominer l'homme. Vous citiez le texte, si la femme est tirée de l'homme, c'est naturel que l'homme soit le dominant. Ah, pas forcément, parce qu'on dit, dans la création, Dieu garde le meilleur pour la fin. Donc tout ce qui est en premier, vous voyez, le premier c'est les anges, mais Dieu préfère les hommes. Ah oui. Ah bon. Ah oui, et c'est ça qui a fait la jalousie de Lucifer. Il dit, comment un petit être rampant, matériel, passe devant nous? Mais oui, Dieu, Jésus s'est fait homme, s'est pas fait ange. Dans le plan de Dieu, les hommes sont plus aimés que les anges. C'est extraordinaire ça. Oui. Les anges sont plus intelligents, mais il y a plus d'amour dans le cœur de l'homme et de la femme. Il n'y a pas ange, angelot, et non, mais il y a papa, maman, enfant. C'est extraordinaire. La Sainte Trinité se reflète plus dans la famille que dans les anges, à cause de l'amour. Oui, frère Marie-Jean, comment devons-nous comprendre alors la phrase qui dit « La force, c'est l'homme, la ruse, la femme ». Mais ça vient du péché. Normalement, ce n'était pas la force, c'était le pouvoir au service du bien. Dieu a donné un grand pouvoir pour servir. Ça, c'est Jésus qui viendra dire ça. L'autorité, c'est un service. Et autorité, d'ailleurs, en latin, ça veut dire faire grandir. C'est un service. Et ça, dans tout le Nouveau Testament, on aura une correction sur ce que c'est que l'autorité un peu trop déformée dans l'Ancien Testament à cause du péché. Oui. On prend le pouvoir, mais on n'a pas d'autorité. Et c'est le cas du diable. Il a une très grande puissance, mais il n'a aucune autorité, parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc l'homme, il a la virilité, c'est ce qu'on voit dans la vertu, c'est le mot latin, mais c'est une force qui est au service. Comme Jésus, il est très fort, comme le Tout-Puissant, il est miséricordieux. Oui. Dans le plan de Dieu, il faut mettre toute la force, la puissance au service de l'amour. Là, on gagne.
Mais le démon, il fait le contraire. Il veut mettre la puissance au service de l'intelligence. Alors, on domine, quoi. C'est l'ordre qui est différent. Exact. Mais la femme, elle est quand même très bien placée. Elle est plus qu'intuitive. L'homme, vous disiez la ruse. La ruse, ça vient du péché. Normalement, la femme n'est pas rusée. Mais comme on l'a mis un peu à l'écart, eh ben, par la ruse et par sa langue surtout, elle va commencer à émerger. Oui. Ah, mais de nos jours maintenant, mais finalement, la femme fait mieux encore. En tout cas, nous allons passer à une autre question, frère Martin. Alors, frère Marie-Jean, la pensée de l'Église sur la vocation et la dignité de la femme a-t-elle connu une certaine évolution? Alors là, vous me permettrez de revenir à la première question qui est contenue dans la deuxième. C'est que si on va jusqu'au bout, pour le fondement biblique et le sens de la dignité de la femme, il faut voir non seulement la création, où on voit que la femme, Isha, en hébreu, est relative à l'homme, Ish. Donc, si elle se coupe de l'homme, elle tombe. Mais c'est dans les deux sens. L'homme aussi est relatif à la femme. S'il se coupe de la femme, il tombe. Ils sont faits l'un pour l'autre. La complémentarité. Complémentarité. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils sont incomplets. C'est pour ça qu'on parle de moitié. Kharit. On est des moitiés. Une moitié ne peut pas vivre toute seule, qu'elle soit masculine ou féminine. Ça, c'est le Créateur qui l'a voulu. Alors, jusqu'où va cette dignité égale? Elle va non seulement dans la création, on a la même origine, à l'image de Dieu, Créateur et Père. Dieu est Père et il est comme une mère. Il ne faut pas oublier que Dieu a inventé les femmes et la féminité. Il est révélé comme Père, mais toute la Bible nous dit qu'il est comme une maman. Mais il n'est pas femme. Mais il n'est pas femme, il n'est pas homme non plus. Mais il est Père et comme une mère. C'est la question de la miséricorde divine dont on a beaucoup parlé l'année passée. Il a des entrailles de mère. Il frémit devant la souffrance de ses enfants. Il est extrêmement plein de tendresse, quoi. Donc, l'égale dignité, homme et femme, vient de l'origine. On a la même origine. On est à l'image de Dieu, Créateur et Père, et qui est comme une mère, nous dit tout l'Ancien Testament. Aussi, cette égalité vient du fait qu'on a le même Sauveur, Jésus-Christ. Il sauve autant les hommes que les femmes. Mais il est né d'une femme et il s'est fait homme. Là, il y a une question qu'on pourrait se poser aussi, pourquoi il ne s'est pas fait femme? Ça, c'est très intéressant. C'est le même Sauveur, né d'une femme. Quel est votre partenaire? Qu'en dites-vous? Je crois que lui, il a respecté la parité, avec la maternité, sa maman, et son humanité, homme. Parce que vous voyez, si la Vierge avait enfanté une fille, ça aurait fait que des filles, ça ne va pas. Eh oui. Et si lui s'était fait femme, ça aurait déséquilibré l'humanité. Dieu, il voit très loin. Ben oui, il a très bien fait. Il est homme né d'une femme. Heureusement, alors. Oui, heureusement. Nous, on a donné la vie. Oui, tous les hommes descendent d'une femme, mais il y a la première femme qui vient de l'homme, Adam. Adama Akawa, ça aussi. Et Ève s'appelle la mère des vivants. Et même elle a un nom plus beau que l'homme. Adama, c'est tiré du sol, c'est la poussière. Alors que Ève, c'est la mère des vivants, c'est autre chose. Elle est très qualifiée. Donc pour revenir à la question de tout à l'heure, ce que Dieu fait en dernier, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pas l'ange, c'est l'homme. C'est pas l'homme, c'est la femme qui est son trésor. C'est sa Benjamin. Et regardez, dans tout l'Ancien Testament, c'est le plus petit qui est le plus aimé. Caïn et Abel. Caïn, c'est le Gorgui, et l'autre, c'est le petit. Le Tchat. Le Tchat passe toujours devant. Le petit, le Benjamin. Abel, il est plus aimé. David, c'était le dernier des petits. Abraham, Isaac et Jacob, regardez, c'est toujours plus petit. Saint Jean, dans l'Évangile, c'est le plus jeune, le plus petit. Le Tchat, dans le plan de Dieu, passe toujours devant. Et ça, le grand, Lucifer, ne peut pas l'encaisser. Parce que pour le grand, c'est la puissance, c'est l'intelligence, c'est ça qui est premier. Mais dans le plan de Dieu, c'est l'amour qui est premier. Donc ça renverse le plan naturel. Dans la nature, c'est l'intelligence qui commande, mais dans le plan de Dieu, c'est l'amour qui commande. Donc la femme est très bien placée pour commander si elle a plus d'amour. En tout cas. En tout cas. Donc dernière chose, ils ont la même origine, le même Sauveur, et enfin la même destinée. D'entrer ensemble dans la béatitude divine éternelle, où il n'y aura plus, au dire de Saint Paul, ni homme ni femme. On sera tous baignés dans la divinité éternelle. Et on peut dire aussi qu'on a la même âme. L'âme, elle est ni masculine ni féminine, c'est extraordinaire ça. Mais l'incarnation n'est pas la même. Une âme, quand elle vient dans un corps de femme, ça fait différent qu'une âme qui va dans un corps d'homme. Donc l'incarnation est différente pour l'homme et la femme. Et ça, toute la biologie le dit, les médecins, on n'est pas incarné pareil. La relation esprit-corps n'est pas pareil chez l'homme et chez la femme. D'où les réactions psychologiques, d'où les sentiments, d'où les caractères. Ça vient de là. C'est que l'âme ne s'incarne pas pareil dans un homme que dans une femme. Ça fait une complémentarité. Et souvent, depuis le péché, des incompréhensions. Quand l'homme dit A, la femme entend B. Et quand l'homme dit B, la femme entend C. Parce qu'on n'a pas la même... Oui, on a des différences.
On n'a pas les mêmes évidences, on pourrait dire. D'un côté plus rationnel, l'autre côté plus intuitif. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension à cause du péché. Parce qu'on n'a pas le même langage depuis qu'on ne s'est pas bien compris. Et on sait bien, quand on prépare au mariage, la grande question, la communication dans le couple. Qu'ils puissent se comprendre quand même. Quand tu dis A, mais c'est A. Et quand je dis B, c'est B. Et qu'on s'entende. Et c'est un grand défi. Voilà pour rappeler. Alors maintenant, votre deuxième question. La pensée de l'Église sur la vocation et la dignité de la femme a-t-elle connu une certaine évolution? Voilà. Et bien évidemment, la grande évolution, c'est le Christ qui l'a faite. Regardez l'Ancien Testament, la femme, même si elle est très haute, elle est descendue à cause du péché. Donc l'égale, l'épouse de Adam, eh ben, elle est descendue parce qu'elle a eu des co-épouses après. C'était pas prévu dans le plan de Dieu. Abraham a eu des co-épouses, même s'il y a une femme légitime. Donc il y a une certaine décadence de la femme depuis le péché. Et ça va dégringoler de génération en génération. Et il y aura plein de problèmes et de péchés et d'injustices contre les femmes jusqu'au Christ. Alors on dit Dieu, dans sa patience, sa miséricorde, peut-être qu'il en a eu marre, qu'on ne respecte pas sa créature préférée. Et bien il l'a remis devant. Et regardez, dans tout l'Ancien Testament, c'est l'homme qui commande, c'est le patriarche, c'est le roi, c'est le prophète. Gorgui, quoi. Mais dans le Nouveau Testament, tout est renversé. Joseph, il est plus petit que Marie. Et c'est la femme qui reprend tout. Comme si Dieu se vengeait, qu'on l'avait trop mis à l'écart, et maintenant il l'a remis aux premières places. Mais c'est tellement long, la révolution que le Christ a apportée, que 2000 ans après, même le pape Jean-Paul II le dit dans la lettre aux femmes en 1995, ben, il y a beaucoup de gens, même dans l'Église, il dit des fils et filles de l'Église, qui ne comprennent pas cette position du Christ sur la femme. Donc il y a encore des mentalités dans certains diocèses, dans certaines paroisses, dans certaines coutumes, où la femme est encore derrière. C'est pas ça que Jésus a dit. Donc l'évolution, elle est très lente. Très lente. Mais elle se fait petit à petit. Parce que le Christ a vraiment apporté une révolution extraordinaire. Et il a rétabli la monogamie, le Christ. Un seul homme, une seule femme, comme Adam et Ève. J'aime bien dire ça à nos frères musulmans. Je dis, combien de femmes Dieu a donné à Adam? Adama, Kawa, Diarna. Il n'y a pas de co-épouse. C'est venu à cause du péché, ça. Et il y en a même qui ont fait l'inverse. Ils ont pris une femme et plusieurs maris, comme on voit en Inde. Ça, c'est des désordres. C'est pas plus parfait. Oui. Ce qui est plus parfait, c'est Benogor, Benedigen. Et les femmes évoluées qui ont bac plus 10, elles n'acceptent pas les co-épouses. Mais la petite bindame, il faut se débrouiller, l'autre est là. Puis, oui, mais quand on monte dans la société, on ne supporte plus les co-épouses. La dignité fait qu'on retrouve l'égalité entre l'homme et la femme. Mais une femme qui n'a jamais fait l'école, qui est dans une condition sociale difficile, elle va supporter on lui impose. Il ne faut pas faire autrement. Mais la femme moderne, elle a sa villa là-bas, elle a sa voiture, et puis si ça ne va pas, elle dit au borom cœur, on a souvent les gars, pour se débrouiller. Elle a ses arrières. Alors, nous rappelons aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre que dans l'émission Parole, Vie et Foi, nous recevons ce matin le frère Marie-Jean, frère de la communauté Saint-Jean, recteur du sanctuaire marial de Popenguine, et nous parlons du thème l'Église et les valeurs d'égalité homme-femme. Frère Martin. Père Marie-Jean, tout à l'heure, j'ai failli vous poser la question, à savoir la vocation première de la femme. N'est-elle pas la maternité et la garde de la vie? La vocation première. Oui, alors là, c'est ce qu'on peut retrouver dans l'Église. On dit que dans l'Église, il y a une diversité de fonctions à propos de l'homme et à propos de la femme. Diversité, mais pas opposition. Et le pape Jean-Paul II aimait beaucoup rappeler ça, que la première dimension de l'Église, elle est mariale. C'est quand même Marie qui est la mère de l'Église. Et c'est la grande révolution qu'apporte le Christ. L'Église est d'abord féminine, elle est d'abord mariale, elle est d'abord épouse. Ça, c'est le plan du Christ quand même, c'est très net. Et dans l'épouse, dans la mère, il y a bien sûr la maternité. Mais l'Église a toujours dit, à la suite du Christ, que la femme n'est pas que mère. Parce que sinon, on n'en fait que pardon pour l'expression, des poules pondeuses. Et si tu n'as pas d'enfant, tu n'es plus reconnu. Non, la femme, même si elle n'a pas d'enfant, elle est reconnue. C'est pour ça qu'il y a la virginité. Et ça, aujourd'hui, on a beaucoup grandi là-dessus. La femme n'est pas que mère. Elle est épouse et mère. Elle est d'abord femme avant d'être mère. Mais la première fonction de l'Église, pour la femme, c'est d'être féminine, c'est le rôle de l'épouse, et c'est aussi le rôle de la maternité. Mais j'aime bien dire qu'elle est d'abord épouse avant d'être mère. Donc on ne doit pas condamner une femme juste parce qu'elle n'a pas enfanté. Qu'elle n'a pas d'enfant, voilà. Alors toute la tradition, on dit si la femme n'a pas d'enfant, soit elle est maudite, soit elle est... Dans nos sociétés, voilà. Mais c'est pas juste, c'est pas juste. Et dans la sainteté, on verra des femmes qui n'ont pas d'enfants plus saintes que des femmes qui ont 50 enfants. Mais encore une fois, c'est très beau la maternité. Et Saint Paul a une parole audacieuse. Il dit, c'est par sa maternité que la femme sera sauvée. Impressionnant ça.
Tellement c'est beau de mettre au monde un enfant. Dieu regarde ça et dit, il ne peut pas te condamner. Tu as mis au monde un enfant, c'est pas sa maternité qu'elle sera sauvée. Puis il met en toute petite parenthèse, à condition qu'elle demeure fidèle dans la foi. Mais c'est quand même la maternité, c'est extraordinaire la maternité. Donc une femme qui est mère, elle accomplit la volonté de Dieu. Donc elle est sur le chemin du salut. Ça c'est Saint Paul qui le dit. Il ne faut pas dire que Saint Paul dit du mal des femmes, quelquefois on dit ça. Il a dit ça. La maternité, c'est le salut de la femme. Alors maintenant, il y a une maternité selon la chair et le sang, mais aussi des maternités spirituelles. Oui. Et dans les coutumes, on dit qu'il est là, mais c'est pas moi qui mon coup de jour. C'est pas forcément enfanté. C'est une maternité, une présence. Et ça, c'est très important pour l'Église. Alors, peut-être, frère Martin, frère Marie-Jean, que dites-vous aux femmes qui sont tentées par l'avortement une fois qu'elles sont enceintes hors mariage? Mais je crois qu'il faudrait d'abord parler aux hommes. C'est pas juste, oui. C'est comme l'adultère. C'est toujours la pauvre femme qui prend Anna Gorgi. C'est lui. Mais oui, il est plus responsable. Le refus de la paternité. C'est-à-dire que pour l'homme, c'est plus facile de jouer avec l'amour parce qu'il n'y a pas de conséquences en lui. Donc c'est un peu injuste. On pourrait dire au Créateur, là, Seigneur, tu as été un peu exigeant pour les femmes, mais un peu trop léger pour les hommes. Hein. Les hommes, ils n'ont pas de conséquences. Enfin, dans leur conscience, oui, mais dans la... Pas visible, en fait. Et c'est pour ça. Et comme il y a très peu de gens qui vivent au niveau de la conscience, au niveau de la chair, au niveau du corps, de l'incarnation, c'est la femme qui prend tout. Mais l'avortement, c'est autant l'homme que la femme qui en est responsable. Et d'ailleurs, quand il y a le péché d'avortement qu'il faut absoudre, on dit, mais attends, qui c'est qui a payé? Qui c'est qui a demandé? Est-ce qu'on t'a forcé? Est-ce que c'était une grossesse suite à un viol? Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas accuser la femme trop vite. Puis on va essayer de prendre sa défense. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit en Occident que c'est un crime de prendre la défense d'une femme qui veut avorter comme si on limitait ses droits. Droit à l'avortement. Mais c'est d'abord un droit à la vie. Oui, là, c'est quand même très spécial, notre monde, là. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas un manque de considération par rapport à la maternité? Ah, bien sûr. Mais regardez les enquêtes qui ont été faites aux États-Unis. Toutes les femmes qui ont mis leur carrière avant leur vie de famille, elles le regrettent maintenant, à 40 ans. Elles ont fait une très belle carrière, mais elles sont vides à 45 ans parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Il ne fallait surtout pas opposer la carrière et la famille. Ça, c'est le grand défi des femmes. Mener à la fois la réussite professionnelle et la réussite de mère et épouse. Là, elles seront épanouies. Ouais. Si tu es que maman sans travail, tu ne vas pas être épanouie. Si tu es que travailleuse sans mari, tu ne vas pas être épanouie. Il faut les deux. Et là, on voit ça dans la Genèse. Il faut à la fois être fécond et travailler. Ça, c'est Dieu qui a dit ça depuis le début. Hein. Ça n'a pas changé. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir joindre les deux bouts. Voilà. Oui, frère? Père Marie-Jean, on parle souvent et on loue le génie féminin. Et on parle de la serviabilité des femmes. Peut-on dire que Marie est en cela modèle? Alors le génie oui. Il y a autre chose que je voulais préciser. Le génie féminin, je crois que c'est une expression qui a été mise en lumière par le pape Jean-Paul II, justement dans sa lettre aux femmes. Et il dit des choses très belles sur le génie féminin. Donc c'est la grâce féminine qui est éminente en Marie. C'est là qu'on voit le plus le génie féminin. Et le génie féminin, il donne quelques manières de le découvrir. C'est d'abord la qualité du service. Donc les femmes ont une qualité de service extraordinaire. C'est pour ça qu'on les met hôtesses d'accueil. C'est pour ça qu'on les met dans certaines assistantes sociales, enseignantes. Il y a des savent très bien faire, réceptionnistes. Ou bien à la télé, elles savent très bien faire. Donc tout ça, c'est le côté du service. Elles sont très fortes. L'homme, il est serviteur, mais moins professionnel que la femme. On dirait qu'elle a ça dans ses gènes, le service. Ah ouais. Elle est épouse, elle est mère, et elle est reine, avec l'autorité qui est un service. Donc la femme, elle est, et puis dans son intelligence, elle est intuitive. Alors que l'homme, il raisonne. Elle est intuitive. Elle sent les choses avec son cœur, mais elle ne les explique pas toujours. Et quelquefois, elle voit plus loin et plus profond que l'homme. Ça, c'est le génie féminin. Oui, elle sent l'intuition. Elle est prophétesse. Alors, les femmes de l'Évangile, on va en parler, frère Marie-Jean. Alors, les femmes de l'Évangile. Les femmes de l'Évangile. Il faut d'abord voir, Jésus, il a été entouré de femmes dès sa naissance. Donc, on dirait que Dieu réhabilite la condition féminine dès la naissance du Christ. Ben, c'est une maman qui l'a choisie avec l'Annonciation, c'est extraordinaire. Cette petite juive là qui est choisie, élue de Dieu, pleine de grâce. Ensuite, il y a la cousine, Élisabeth, parce que vous savez qu'il y a la rencontre des deux mamans qui vont tressaillir de joie sous l'action des deux enfants. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, et Marie, la mère de Jésus.
Et ensuite, à la toute petite enfance de Jésus présentée au temple, il y a la vieille, là, prophétesse Anne. Elle est très sympathique, cette vieille-là. Ah oui. Ah, elle est très sympathique. Elle est fidèle, elle jeûnait, elle était veuve, la pauvre, depuis tellement longtemps. Elle avait 84 ans, toujours fidèle. Ah, c'est une sainte femme, celle-là. Elle a entouré de tendresse la petite enfance de Jésus. Et après, vous avez il y a un grand saut, parce que dans la vie privée de Jésus, on ne dit pas grand-chose dans l'Évangile. Vous savez simplement que Jésus a donné 30 ans à sa mère, avant de donner 3 ans aux hommes et à la vie apostolique. Oui, c'est impressionnant. 30 ans de vie cachée, à être charpentier, à être à la maison. Et on dit, mais c'est pas comme ça qu'on sauve le monde. Eh bien si, c'est en plantant des clous dans le bois qui allait préfigurer la croix d'ailleurs. Oui, Eh oui, le bois et les clous de Joseph, le charpentier, lui, il pensait à la croix déjà. Donc dans la vie apostolique, on voit les femmes qui suivaient Jésus. Jésus a une audace invraisemblable. Tu ne verras jamais un rabbin juif se faire entourer publiquement de femmes. Comme aujourd'hui, les imams ou les chefs religieux, ça ne se fait pas qu'ils soient en public avec les femmes, surtout pas bras dessus, bras dessous. Le Christ, il est d'une proximité et d'une intimité avec les femmes. Et les femmes, on dirait qu'elles ont un flair, elles n'ont pas peur avec lui. Il dit ça, c'est un homme droit, il ne va rien nous faire de mal. Donc elles s'approchent de lui, elles sont familières, jusqu'à embrasser ses pieds avec les cheveux en pleurant. C'est invraisemblable, la femme. Elles n'ont pas peur, parce qu'elles disent, cet homme-là, il est droit, ni de coup de double, ni tout yalala. Donc toutes ces femmes-là, on voit Marie la première, et les deux extrêmes, peut-être Marie et Marie-Madeleine. La Vierge, Marie la plus sainte, et Marie-Madeleine la plus pécheresse. On ne dit pas que c'est la patronne des pécheresses, parce que les pécheresses n'ont pas de patronne, mais on dirait la patronne des convertis. On dit que Marie-Madeleine a fait tous les péchés qu'une femme peut faire, et est devenue une grande sainte. Et entre ces deux extrêmes, il y a toutes les autres femmes. Donc celles que vous voyez dans l'Évangile, qui ont accompagné Jésus dans sa vie publique, les Jeanne, les Salomé, qui est la mère de Saint Jean, Jeanne qui était du côté de l'intendant d'Hérode, donc il y avait des femmes de haute classe et puis des femmes plus populaires. Marthe et Marie sont les deux amies à Béthanie, et Jésus est extrêmement familier. Vous vous rendez compte que Marthe dit au Seigneur, « Seigneur, cela ne te fait rien, regarde, dis donc à ma sœur de m'aider. » Ils sont d'une familiarité invraisemblable. Oui, ça c'est la grâce du Christ. Et puis il y a la femme de Pilate. Oui, femme de Pilate. Et là, on a dit au moins, si ce monsieur Pilate avait au moins une fois écouté sa femme. J'ai trop souffert cette nuit à cause de cet homme, dit la femme de Pilate qui était au tribunal. Laisse-le, il est juste, il est innocent. Et c'est pour ça qu'on voit que Pilate est très gêné, il voulait le relâcher, et puis il ne sait plus quoi faire. La femme de Pilate a été très inspirée là. Et les femmes, souvent, oui, dans leur intuition, elles captent les messages de Dieu la nuit. Elles ont des songes. Elles ont des prémonitions, elles sentent les choses. C'est ça qu'a fait la femme de Pilate. Elle est allée plus loin que Pilate. Pilate ne voyait pas trop, il était le gouverneur romain, mais la femme, elle a très bien vu, elle. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Elle voit dedans, oui, profondément. Ouais. Que dire de la Samaritaine? Voilà, la Samaritaine, c'est la femme hérétique pour un juif. Et là aussi, on a eu l'évangile il n'y a pas longtemps, c'était dimanche dernier. Voilà la pédagogie du Christ par rapport à cette femme. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Encore moins les hommes juifs avec les femmes samaritaines. Ça ne se fait pas. C'est pour ça que les apôtres étaient choqués qui parlent de cette femme. Et Jésus, pour ne pas lui faire peur, eh ben, il se met assis. Il se met assis. Et il lui demande un service, demande de l'eau. Puis après, il va lui rappeler tout ce qu'il a fait, dans sa vie. Donc il a eu un regard de miséricorde invraisemblable. Puis quand il a vu que la confiance venait, il est allé au fond des choses. Appelle-moi ton mari. Et je n'ai pas de mari. D'accord. Alors, frère Marie-Jean, le public va réagir par rapport à notre thème, l'Église et les valeurs d'égalité homme-femme, mais c'est après la publicité. Merci à la régie. Nous sommes ce matin, et comme toujours d'ailleurs, avec maman Anne-Marie Massali, monsieur Jean-Pierre Diouf, Marcel. Ils ont des questions ou des contributions, c'est maintenant. mbokk yi di déglu rajo Sen TV rajo télévision Sen TV émission parole vie et voix wax dund ak ngëm bésu tey jile ñu ngi xalaat diggante ku góor ak ku jigéen ndax ñoo yem man foog naa ñoo yem ñu yemee parce que yàlla moo leen bind te bind bi mu leen bind def leen yemale lu tax mu yemale leen parce que yàlla njaboot la te dafa bëgg ñu nekk njaboot loolu moo tax ku góor ak ku jigéen ñu yem loolu moo tax ku góor ak ku jigéen
ñu ànd sëy te suñu sëyee ci biir sëy bi la ñu yem waaye nag fi nga xam ne dañu wuute foofu moo di kattan bi góor moo ëpp jigéen kattan te loolu moo tax yàlla mu def góor mu am kattan ci biir kattan yooyu le jigéen atalu ko jigéen fu mu ko yemale foofu la ko yem lii jigéen atal aussi góor atalu ko parce que jigéen la yàlla teg doom tegu ko góor moo tax góor mënula am biir jigéen mu war a am biir parce que moo nekk yaay fi nga xam ne nag yàlla dafa jiital góor mën nañu wax ne su yàlla nekkoon nit ñu mën ko gis dañ koy teg ne yàlla góor la parce que kattan bi mu moom rek mu ko moom amul kenn ku mu ko jox mais jigéen yàlla def ko bind pour mu nekk baneex ci àdduna si ku ko gis nga am baneex ku gis jigéen nga bég su jigéen amul jamono bi du neex moo tax foog naa jigéen ak góor ñoo yem fa ñu yemul mooy kattan bi kattan yemul de te yàlla yemaliwu ko xalaat dégg naa labbe bi wax ne jigéen moo gën a seetlu te ci biir seetlu boobu muy seetlu yàlla moo ko may xel boobule te ci biir xel boobule ci la ko saytaane duggee saytaane demul ci ku góor gi dafa dem ci ku jigéen gi lu tax mu dem foofule parce que xam na ne jigéen gi ku am xel la te ci biir xelam boobule nag ci la ko mën a nax ndax woon ko ne yow boroom xel gi le seetal garab bi le te loolu moo tax ba seytaane nax ku jigéen gi kon jigéen su labbe bi waxee ne wax dëgg yàlla moo ëpp góor xel war nañu ko nangu moo ko ëpp xel c'est vraiment moo ko ëpp xel tax na boog te émission tey jile nañ ko seetaat bu baax a baax yàlla dafa bind jigéen daal ci baneex ak yërmande ndax mu mën a boot àdduna si sépp loolu moo tax itam yàlla mu indi Mariama mu sell mi ndax jigéen bi nga xam ne moom la seytaane naxoon mu am jigéen boo xam ne mooy toj bopp seytaane bi moo di Mariama dimanche bi passé dama waxoon benn baat te labbe bi waxu ko woon te ma bëgg a dellu si ngeen baal ma moo di seytaane bi yóbbu woon seytaane bi waxoon Yeesu ne jëlal xeer yi nga soppali ko mbuuru ma ne seytaane boobule fu mu xamee ne Yeesu mën na loolu père bu fekkee ne mën nga laal ci tuuti rek fu mu xamee ne Yeesu mën na loolu ba mu di ko wax mbooloo mi ñuy déglu ñu ngi leen di ñaanal dimanche su jàmm dimanche su yërmande dimanche su koor ñu koor ko ak jàmm te ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi oor ci bésu ci jamono kooru Yeesu Krista bi yal na leen yàlla barke te taxawu leen ñi wóorul itam yal na leen yàlla baal seeni bakkaar amen. Mon père, j'ai quelques questions provocatrices puisque le sujet me porte beaucoup à cœur concernant l'égalité, l'homme et la femme. Moi, la première des choses que je trouve injuste, c'est par rapport à tout ce que la femme représente et pour tout ce qu'elle est. Et je pense que le 8 mars, uniquement pour la célébrer, je me dis que vraiment, c'est pas sérieux. Et moi, je prends toujours comme modèle, en fait, la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, le premier jour de l'an, c'est elle que nous prions. Parce qu'elle est la mère, la protectrice et la mère du Sauveur. Alors je me dis, pourquoi est-ce que nous ne prendrons pas aussi le premier jour de l'an pour fêter aussi la femme? Vous allez me dire, bon, parce que peut-être que c'est une journée internationale décrétée par les Nations Unies, d'accord. Ensuite, dans le mariage, on nous dit très souvent que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Donc l'os de mes os, la chair de mes sœurs. Mais il revient très fréquemment dans les mariages, que ce soit civils et religieux, disant que l'époux est toujours le chef de la famille. Et moi, j'aimerais savoir, du moment où ils font une seule chair, pourquoi il revient toujours à l'homme d'être le chef de la famille? Pourquoi pas au couple tout simplement?
puisque nous sommes de nos jours dans une société moderne. Chers téléspectateurs de Sen TV, bonjour. Que la paix du Seigneur réside dans nos cœurs et dans nos familles. Bonjour à Père Marie-Jean, notre consultant du jour. Bonjour à Frère Martin et à Élise, aux autres membres qui sont là. Merci Père Marie-Jean de nous avoir éclairés. Je suis très enthousiaste de vous entendre parler de l'égalité homme-femme. Mais moi, j'ai un problème, surtout par rapport aux traditions. Vous l'avez effleuré sans entrer dans les détails. Nous savons que dans notre milieu de vie, les coutumes et les traditions pèsent lourdement sur les épaules de la femme. Aujourd'hui encore, dans certaines familles, dans certains milieux, la femme n'a que des devoirs et pas de droits. N'a que des devoirs, surtout dans la campagne. On peut voir déjà cette disparité dans l'éducation entre garçons et filles. Les filles vont à l'école mais n'y restent jamais longtemps. Alors qu'on permet aux garçons d'aller loin. Même à Dakar, il y a des familles où on pousse les filles jusqu'au CM2. Ensuite, on les laisse à la maison parce que dans leur tête, la fille doit être formée à être d'abord une mère et une épouse dans le futur. Mais pas plus tard avoir des diplômes pour être une citoyenne. Et pourtant, c'est un rôle qui est dévolu à la femme. On est mère, on est épouse, d'accord, mais on est citoyenne, on doit exercer aussi une profession pour pouvoir aider la famille. Cela ne fait que épanouir la femme et épanouir la famille. Mais parfois, c'est la femme elle-même qui crée des problèmes, des disparités. Parce que quand le garçon arrive, on lui dit va étudier. La fille, on lui dit va laver les bols, va faire la cuisine. La maman intellectuelle déjà crée des disparités. Donc, j'aimerais que vous reveniez un peu sur les coutumes. Parce que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes aussi attachés à nos coutumes. Il faut que les hommes comprennent qu'au XXIe siècle, la femme aussi a des droits. On a des devoirs, certes, qu'il faut effectuer dans les familles, puisque nous sommes les piliers. Nous sommes les piliers de la famille, le pilier de la société, et même le pilier du monde. On a un rôle à jouer, mais on a aussi un devoir de citoyenneté à exercer. Deuxièmement, il y a aussi le lévirat qui me pose problème aujourd'hui. Parce que la femme dans le lévirat n'a pas le droit de choisir son mari. Parce qu'on hérite d'elle comme si elle était un objet, une paire de chaussures. Elle n'a pas le droit de dire non. Alors que dans le mariage chrétien, on parle du consentement entre hommes et femmes, entre les futurs époux. J'aimerais un peu que vous reveniez aussi sur cela. Je crois qu'on a des droits, mais on a aussi les devoirs, le droit d'aimer, le droit de dire notre avis, le droit de choisir l'homme avec qui nous voulons vivre, parce que le mariage chrétien est indissoluble. Alors ñuy gërëm mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ci suba ba léegi ñu ngi ak ñun ak ñi nga xam ne tam ñu ngi doog a jàpp seen chaîne Sen TV. Alors dal leen jàmm ci seen émission Parole Vie et Foi tey li ñu dajale mooy wax ci thème bi jëm ci ak yelleefu jigéen ak góor boobu ba léegi ñu ngi ciy wax ci kàllaamay nasaraan. Alors dañuy jéem a expliquer tuuti rek ci wolof. Frère Marie-Jean suñu invité yi jot nañu poser ay questions ci lu jëm ci suñu thème bi jëm ci ak yelleefu góor ak jigéen loo ñu ci mën a jox ci tontu laata ñuy continuer. Voilà, jërëjëf Élise ak jërëjëf yaay Anne-Marie pour seen laajte bu rafet ak bu xóot. Laajte ba jiitu mooy ci wàllu jigéen ñi ak suñu aada. ak cosaan yi ak suñu cosaan. Cosaan am na ñu jógee yàlla ñu baax lañu mais am na ay cosaan ñu jógee ci yàlla ñu jógee ci bàkkaarkat yi ak ci ñun quoi et loolu am na ci France ci Amérique ci Japon ak ci séeréer ak ci Joola. Donc Concile Vatican II nee na foog ñu ràññaatle bu baax a baax pour set ñi jógee ci yàlla wala ci xel mu sell mi ñu denc ko bu baax la ak ràññaatle ak li bokkul ak l'évangile ak bokkul ak bible bi nga bàyyi ko loolu mooy discernement. dañoo def tri comme tamit nga jël lu baax bàyyi lu bon comme filet. léegi Pape Jean Paul II nee na ci barke yàlla am nañu juróomi continent su fekkee amoon na Afrique kese doyul su fekkee am na Amérique kese doyul waa Tugal kese doyul te tubaab nga ko wax tubaab doyul de foog ñu am nit u Afrique. Pape Jean Paul II nee na échange des dons foog ñu bokk suñu maye. ñi jóge ci yàlla
donc ci wàllu jaboot ak ci wàllu góor ak ci wàllu jigéen tubaab gis nañu dara waa Afrique gis nañu dara waa Asie gis nañu dara waa Amérique itam foog ñu boole comme léegi ñu ngi ci mondialisation donc su fekkee amul benn Afrique ci àdduna si defe naa ne dina jafe parce que gis ngeen défi bu rëy ci Amérique ak ci Europe mooy gender mooy genre donc amul différence ci diggante góor ak jigéen benn éducation benn yaram benn yëpp loolu dafa jafe te lu mënul am ci Afrique mënul am fii xam nañu ne góor la jigéen la du benn yàlla moo leen bind mais ci Tugal ak ci Amérique ñu ne benn la amul différence au sexe jigéen la góor la donc Afrique am na mën a lool ci plan u yàlla ci àdduna si set donc jërëjëf pour ça laajte mais léegi wax nañu xañaat li bokk ci l'évangile ak li bokkul lu mooy différence maanaam ci wàllu jéetur yi jabar ku amul borom kër dina ko sonal foog mu lal ci suuf mu def encore benn at ci Cabo Verde ñu def ñaari at mais suñu bokk sëriñ ñu def ñetti weer rek lu tax ñun catholique ñu def loolu bu leen sonal seen jigéen seen jabar lu jëm ci donnante yi dafa jafe de te góor gi moom day fecc day continuer amul problème loolu bokkul ak jubaay de injustice la bàkkaar la day sonal jigéen yi et góor yi dañu faux lévira ci loolu la bokk moom mais lévira ci Bible la jóge mais ci bàkkaarkat la jóge parce que ñu ne su fekkee am na benn jigéen fekk borom këram faatu te amul doom foog mu jël camiñam waaw oui pour am ay doom parce que ci Bible bi ñu ne su fekkee jigéen amul doom amul barkew yàlla donc bala nga dee foog nga am doom mais ci ancien testament la jógee ci bu jëlee kii ci amul doom naka lay di fa jafe mooy femme bu ñu doon wax ni mais Yeesu wax loolu am na ay jigéen léegi am na soo am na doom te am na dignité bu rëy ci àdduna si ak ci jàngu bi donc am na changement bu rëy ci l'évangile mais ba tey cosaan yi ak suñu aada yi suñu maam am na ci côté yu des quoi foog ñu indi leeral ou l'évangile pour def lu baax ci loolu quoi des na quoi liggéey bu rëy la mooy inculturation de l'évangile ci wàllu sas place Mariama ci l'évangile Yeesu nee na ci kanamu yaayam femme donc ci wolof mu ne jigéen am na ay traduction ñu ne dey waxul dey de waxul yaay mais jigéen baat bu xóot la de su fekkee Yeesu day wax jigéen ci kanamu ndeyam day xalaat ci Awa ba jiitu nouvelle Ève la ñuy wax donc mooy femme par excellence mooy première ci jigéen yi femme te ci l'évangile u Saint Jean rek la ñuy gis loolu l'évangile Saint Jean ci Kana xam nga bu baax l'évangile jërëjëf ci croix ba tànku croix ba femme sa doom Angi femme mooy c'est ton fils te ñetteelu yoon mooy ci Apocalypse sangu salami gis na asamaan mu ubbeeku gis na benn jigéen bu rëy femme mu jur doom ju góor ñëpp ñu ne Mariama la femme donc mooy première Mariama mooy première dame moo duna si mooy femme du yaay kese femme te ci femme am na soxna am na ndey am na jabar am na yëpp ci femme te yàlla moo ko bind waaw loolu rafet na li ci des mooy ci wàllu yaxum xale yi ñu ne ay pa ay yaay ñu ne ñu sonal seen doom defal fii defal fale bu dem fa xale yi dañu son ci seen wajur mais ñu ne itam ndam u wajur yi mooy seen doom mu dem mu gën a sore on dit la gloire des parents c'est que les enfants les dépassent la gloire d'un maître d'école c'est que son élève le dépasse la gloire d'un patron c'est que son apprenti le dépasse le monde est comme ça àdduna si noonu la su dul loolu dinañu ranul ci ginnaaw su fekkee dafa bëgg am progrès foog doom weesu wajuram su dul loolu amul progrès mais am na ñu bëggul ñu bañ. frère Marie-Jean moom nee na fii lu jëm ci yar ak jëm kanam xale yu góor yi lañ gën a fonk par rapport ak xale jigéen moom la madame bi doon la. oui ci suñu cosaan. waaw mais
oui là aussi mooy injustice comme Marcel wax am na injustice ci àdduna si waxambaane ak jànq yi ñoo yem lu tax boo xam ne day dem ba bac plus 10 et xale bu jigéen mu yem ba CM2 rek lu àndul ak yoon wi te Yeesu bëgg ko mais loolu am na itam intérêt avantage ci borom kër di am na mbindam mu ndaw mooy doomam bu jigéen te après su fekkee mu dugg ci société yomb na pour am ay wujje quoi comme xamul école xamul dara mu jël donc loolu mooy injustice bu grave la jërëjëf Anna Marie mais léeg-léeg day ñëw ci suñu ada wala ci suñu cosaan donc léegi ci bakkaaru judduwaale lu la jóge péché originel li ci des mooy jigéen pieuse dañuy julli dañuy ñaan dañuy takku ci yoon wi loolu rafet gën sa bare su fekkee am na coono te coono àdduna si du ñàkk ci mbaggu jigéen ñi même pour wasiner amul problème ci wàllu góor mais ci wàllu jigéen dafa jafe de coono ni métti te benn sage-femme naka la ñuy waxee sage-femme ci wolof sage-femme rawlikat mu ne naa benn yoon yàlla fekk mu bind xol u jigéen mu gën a kattan ko xol u góor parce que pour wasiner foog nga am deret bu fees ak doole te su fekkee benn góor dafa bëgg a wasiner mu dee parce que suñu xol doyul mais xolu jigéen dafa bëgg xolu jigéen en tout cas xolu jigéen médecin yi sage-femme yi ñu gën a dëgër parce que accouchement mooy cataclysme mooy tsunami mooy kasu yi dafa jafe et xolu jigéen dafa jafe am doole am na ay jigéen ñu am fukki doom te ñu dee ba tey donc kantaan am na quand même ci xol u jigéen te même ci yaramu jigéen léeg-léeg ma gis na ci Cameroun ay borom doole bu jël voiture mu dem di am na kattan de jigéen ñi am na ay matron la am doole am na te léegi am na jigéen yu def guerre waare les guerrières gis nañu loolu ci Bénin ak ci Togo ak feneen femme guerrière ak seen fas ak seen ganaay loolu am na bérekat gis naa ci Popenguine bérekat ñaari jigéen la woon pom am na ñu doole de bérekat du góor kese am na ay jigéen def lutte combat am na loolu ci Sénégal gis na ko ci séeréer yi donc am na ay jigéen borom doole mais xam naa pas Jean-Pierre bi muy wax loolu peut-être frère Marie-Jean li mu bëgg a gën a firndeel gën a fësal mooy que ni bu ñuy wax par exemple méngale góor ak jigéen du ci doole bi maanaam ci jàng bi la ci lijaasa yi la ci fa ñuy liggéeyee la côté xel peut-être jigéen bi jàng am bac góor bi jàng am bac bu ñu demee ca bërëbu liggéeyukaay ba bu ñu favoriser góor bi parce que góor la mais ñu yemale leen parce que ñoo bokk qualification yi mais nag ku ne xam ne bu ñuy wax ci wàllu physique jëmmu góor du jëmmu jigéen ci côté boobu dooley góor du mos a nekk dooley jigéen. wax nga dëgg jërëjëf Pa Jean-Pierre Diouf. après li ci des mooy laajte u Marcel non des na benn laajte u tonton Jean-Pierre Diouf. waaw naka la cette année xamee kattanu Yeesu ci firum c'est-à-dire ci mandingma comme elle a connu la puissance de Jésus c'est ça. nga wax ci dojile ñu soppaliku nekk buur mais cette année xam na ne Yeesu nit spécial la parce que cette année mësu gis bàyyi u Yeesu mu ne ay mandarga bu rëy la donc ba tey cette année dafa jaaxle ci kanamu Yeesu di nit kooku la bokkul ak yeneen yi am na kattan certainement ci yàlla la jóge donc am na kattan du comme yeneen xam na yaayam mais xamul baayam. seytaane xam na yàlla. waaw xam na yàlla mais xam na du xam lépp xamul kumpu coofeel ak jurtuteewu Yeesu xamul ko. ni su gis góor gi donc ni am na mandarga te loolu day tracasser bu baax bëlis parce que xamul fu mu jógee. mooy ci yàlla mais naka. kumpa la. pour xelu seytaane. li ci des mooy Marcel donc jërëjëf Marcel
pour sa laajte nga wax ci weeru mars bu amee juróom fan ak ñett 8 mars déedéet am na yeneen fête am na itam fête des mères am na itam fêtu Mariama la quinzaine de la le 15 août ak yeneen fêtu Mariama comme 1er janvier mooy fêtu Mariama fêtu maternité divine am na quinzaine de la femme am na affaire lu bare ci àdduna pour jigéen yi ak ci jàngu bi homme femme une seule chair góor ak jigéen ñu bokk benn yaram lu tax ñu ne ba tey borom kër mooy góor gi ah loolu bokkul ak yoon wi de mais ñu ne su fekkee am na ñaari nit foog mu am benn mu commandé ko jiitu benn su dul loolu dina am problème donc jàngu bi nu muy wax ci wàllu wàññi wi jigéen mën na commandé ci wàllu éducation yi jigéen mën na commandé mais ci wàllu xaalis wala profession peut-être góor dina commandé ku nekk war na am yoonam quoi mais léegi ci jaboot yaakaar naa ne borom kër del jëpp kilifte ci kilifteef ci yëpp loolu baaxul bàyyi sa jabar mu commandé ci li mu mën bopp bi d'accord mais moom am na bopp moom it li ci des mooy fu mu jógee góor ak jigéen différents sexes ci yàlla mais yàlla moo bind góor yàlla moo bind jigéen amul sexe ci yàlla mais am na fécondité am na xam nga naka la ñuy wax mais am na kumpu xot a xot fes ak cofeel ak dund loolu mooy nital sexe mooy reflet ou cofeel u yàlla mooy communion mooy communication sexe mooy communion on peut dire le sexe c'est un instrument de communication mieux un instrument de communion et ça la communion ça vient de la Sainte Trinité donc il n'y a pas de sexe en Dieu mais il y a une communion très profonde et la communion entre yàlla baay ba yàlla doom ja yàlla ren musalama dafa xot ëpp na communion ci diggante góor ak jigéen tu vois communion. Ouais. Alors, merci beaucoup, frère Marie-Jean. C'est la fin de l'émission. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes frère de la communauté Saint-Jean. Vous êtes par ailleurs recteur du sanctuaire marial de Popenguine. Merci d'avoir été avec nous. Jërëjëf Élise, jërëjëf frère Martin. Merci. Jërëjëf yéen ñëpp et bon dimanche. Alors, merci à Babacar Seck du côté de la technique. Merci à nos monteurs. Merci à nos invités. Merci à tout le monde, amis téléspectateurs. Le rendez-vous est pris dimanche prochain pour un autre consultant, pour un autre thème avec un autre consultant. Bon dimanche et bonne journée.